Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto Ideal Wine d'initiation à la dégustation. Donc pendant près d'1h30, nous allons essayer de partager avec vous les bases du vin en vous présentant notamment une méthode de dégustation la plus répandue et aussi en partant à la découverte des principales régions françaises, des principales régions viticoles françaises au travers notamment de la dégustation de 6 vins. Alors, commençons peut-être par les présentations. Donc, nous sommes tous des passionnés de vin, membres de l'équipe Ideal Wine. Alors, Ideal Wine, pour ceux qui ne connaissent pas, ou Ideal Wine d'ailleurs, selon vos préférences, c'est un site de vente en ligne de grands vins qui est à la fois spécialisé dans les enchères de grands vins, donc on est vraiment le leader pour ce créneau, et aussi on est caviste en ligne traditionnel et on travaille avec un réseau d'environ 700 domaines partenaires. Et justement, sur Ideal Wine, on essaie de donner un maximum d'informations aux internautes pour les aider à choisir dans leur vin. On essaie de les accompagner, de donner des informations claires et intelligibles pour tous. Voilà, donc vraiment dans une optique de démystifier un peu le vin. Voilà, donc on va peut-être commencer par quelques chiffres clés pour entrer progressivement à la matière. Donc je vous conseille de prendre des notes parce que les informations vont un peu fuser. Commençons donc par quelques repères historiques sur le vin et la production de vin. Donc le vin est, comme vous le savez, une boisson fermentée issue du raisin, donc le raisin qui est lui-même issu de la vigne, je pense que là je ne vous apprends rien. Et la vigne justement, donc la vigne sauvage serait apparue sur Terre au cours du Tertiaire. Donc le Tertiaire, c'est une période qui se situe entre moins 66 millions d'années et moins 2,58 millions d'années. Donc c'est vraiment avant l'homme, puisque pour rappel, l'homme c'est Homo sapiens, c'est il y a 300 000 ans. Voilà. Et donc ensuite, cette vigne sauvage a été progressivement cultivée, domestiquée et cultivée par l'homme. Donc ça s'est fait au cours du 7e millénaire avant Jésus-Christ en Asie occidentale. Ensuite, la vigne s'est progressivement développée sur les rives de la Méditerranée. Et ensuite, pour ce qui est vraiment du vignoble français, là, on tombe à 600 ans avant Jésus-Christ et il se serait implanté en premier lieu à Marseille. Ensuite, progressivement, les Romains, au fil de la conquête, l'ont implanté dans toute la Gaule. Et donc voilà, donc ça c'était vraiment pour la partie vigne. Maintenant, si on s'intéresse aux traces aux traces archéologiques vraiment de vinification, les plus anciennes traces qu'on a découvertes situent le berceau du vin dans le Caucase, en Géorgie, et elles datent du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire que l'homme n'a pas toujours fait du vin, mais quand même ça remonte à entre 8 et 9 000 ans. Alors on va faire maintenant un petit voyage dans le temps pour retourner à aujourd'hui et vous donner encore quelques chiffres clés. Donc aujourd'hui, la vigne couvre environ 7,4 millions d'hectares dans le monde, dont presque la moitié, 3,3 qui se situent en Europe. Puisqu'il faut toujours citer ces sources, je précise, donc c'est des chiffres qui viennent de l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin, et qui concernent le millésime 2018. Donc, toujours en 2018, justement, il y a environ 293 millions d'hectolitres qui ont été produits dans le monde. C'était une année record, donc en général c'est un peu plus faible. Et les 3 premiers pays producteurs étaient l'Italie, la France et l'Espagne. C'est généralement ça, des fois ça change un petit peu selon les années, mais c'est grosso modo ça. Alors maintenant, pour ce qui est de la consommation mondiale de vin, elle s'établissait donc toujours en 2018 à 246 millions d'hectolitres. Et c'est les USA qui sont le premier pays consommateur de vin au monde pour le moment. Donc venons-en maintenant à ce qui nous intéresse le plus, à savoir le vignoble français. Donc notez qu'il couvre environ 750 000 hectares de vignes dans le monde, ce qui représente 10% quand même de la surface totale plantée dans le monde. Et la production est d'environ 17%, pareil à échelle mondiale. Pour finir, vous pouvez aussi noter que notre beau pays compte environ 360 AOC et 70 IGP. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 secondes ce que ça veut dire ? Oui, donc c'est 2 types d'indications géographiques protégées. Et la principale différence, c'est que les AOC, ça va être plus contraignant, ça va plutôt concerner des zones géographiques plus petites que pour les IGP, et souvent c'est les vins les plus prestigieux. En gros, dans les IGP, c'est plus vaste et les règles sont un peu moins strictes. Ok. Voilà, donc on a fini cette petite introduction. Maintenant, on va passer aux choses encore plus sérieuses avec l'explication des bases de la vinification. Alors, Laure, justement, est-ce que tu peux nous expliquer relativement simplement comment est-ce qu'on fait du vin ? Alors, je vais vous expliquer comment on fait du vin en 3 petites étapes. Donc, c'est assez simplifié, mais ça vous permettra d'y voir un peu plus clair sur la suite de la dégustation. Alors, d'abord, comme tu le disais tout à l'heure, le vin, c'est à la base un fruit qui est le raisin et qui pousse sur la vigne. Donc, la vigne, comme le disait Elsa, elle pousse à l'état sauvage. Mais l'homme a décidé petit à petit, dans l'histoire, de prendre soin de la vigne pour en tirer un fruit de meilleure qualité.
Le raisin, c'est comme tous les fruits, comme les pommes par exemple, il y a des milliers de variétés de raisins différents, on appelle ça des cépages. Donc les cépages, ils peuvent être blancs ou rouges, mais ils ont aussi des caractéristiques très particulières et chaque cépage a ses arômes. Et également, ils sont adaptés à certaines régions. Donc, par exemple, tel ou tel cépage sera plus adapté à une région en particulier en raison de la température, du sol ou du climat. Au fur et à mesure de la saison et des saisons, sur la vigne, la fleur qui commence à pousser sur la vigne va se transformer en raisin et va mûrir. Et le vigneron va décider de vendanger le raisin au moment où celui-ci sera le plus mûr. Alors, il peut décider, la date de la vendange est très importante et il peut décider de vendanger le raisin plutôt assez tôt, ce qui fait qu'il y aura un petit peu moins d'acidité, enfin un peu plus d'acidité pardon, dans le raisin et un peu moins de sucre. Il peut décider de vendanger vraiment à maturité ou bien de vendanger en surmaturité. On appelle ça par exemple la pourriture noble et c'est ce qui permet de faire des liquoreux comme le sauterne. Mais aujourd'hui, on ne va pas en déguster, donc on ne va pas s'attarder sur ce sujet. Donc une fois que les raisins sont vendangés, on les apporte au chai ou à la cave et on va commencer la vinification. Donc ça, c'est la deuxième étape pour faire du vin, qui est la vinification, c'est-à-dire c'est l'action de transformation du jus de raisin en alcool. Alors, au niveau de la vinification, on va faire une petite distinction entre les vins blancs et les vins rouges, même si c'est vraiment des choses qui sont assez générales et que, au final, chaque vigneron peut décider d'avoir ses méthodes à lui et de vinifier différemment son vin. Alors, au niveau des vins blancs, pour obtenir ce fameux jus de raisin, on va faire le pressurage sur ces raisins, puis ensuite on va partir sur la fermentation. Au niveau des vins rouges, c'est complètement différent puisque les raisins étant colorés, donc on a dit que les cépages peuvent être blancs ou rouges. Ici, pour le vin rouge, on va utiliser des raisins qui sont rouges pour qu'on puisse en tirer justement la couleur. Pour ça, il faut qu'il y ait une macération des peaux. Et donc la fermentation a lieu pour le coup avant le pressurage. Donc en général, c'est ce qui se passe pour les vins rouges. La fermentation, c'est tout simplement le fait que les levures qui sont contenues dans les raisins vont se nourrir du sucre qui est lui-même contenu dans le raisin, ce qui va permettre de créer de l'alcool tout en faisant s'échapper le CO2, le gaz carbonique. Bien sûr, pendant la fermentation et pendant toute la vinification, chaque vigneron a ses méthodes particulières et même chaque région a ses méthodes particulières, c'est-à-dire que par exemple à Bordeaux, on en parlera un peu plus tard, mais à Bordeaux, il y a une technique qui s'appelle l'assemblage et qui fait que plusieurs cépages vont être assemblés pour qu'il y ait un vrai équilibre entre les saveurs, entre les arômes et pour que le vin ait une belle complexité. Donc voilà, après la vinification vient l'élevage. Alors l'élevage, c'est donc le vin finalement est déjà fait, mais on va stocker le vin pendant quelques mois ou même parfois plus d'1 an dans différents contenants pour permettre au vin de développer ses saveurs et d'avoir plus de corps. Alors, encore une fois, le contenant est quelque chose de très important et c'est un choix du vigneron, encore une fois. C'est-à-dire que, par exemple, pour les vins blancs, on peut décider d'utiliser des cuves inox pour éviter de donner trop d'arômes boisés au vin. Au contraire, les vins rouges, on peut décider d'utiliser des contenants en chêne, donc des tonneaux de chêne, pour donner justement ce côté boisé et pour que ce côté boisé vienne un peu équilibrer les arômes du cépage qui a été utilisé. Une fois que cet élevage a eu lieu et qu'il est terminé, les vins vont être mis en bouteille et ensuite ils vont être vendus, sachant que même en bouteille, le vin peut continuer d'évoluer et peut continuer de vieillir, d'où l'importance qu'on rappelle souvent à nos amateurs d'avoir une cave où ils peuvent conserver les vins dans les meilleures conditions, c'est-à-dire sans lumière, sans chaleur, qu'il y ait une température constante, etc. Avec pas mal d'humidité aussi. Avec pas mal d'humidité, exactement. Donc voilà un peu les 3 étapes qui sont importantes pour comprendre comment est-ce qu'on fait du vin.